C'est encore Yam Sibel dans le bruit. Oh. C'est encore Yam Sibel dans le bruit. Oh. Hey Yam Sibel, you Yam Sibel, il chante très bien. Orphelin n'est pas celui qui n'a pas de parents. Orphelin n'est pas celui-là. Où sont alors les beaux ailleurs? Il est là-bas. Dansons de l'esprit à la façon d'oublier. Dansons de l'esprit. Oh, c'est pas parce que nous avons souffert qu'on ne va pas danser. On a beaucoup de souffrance, on a beaucoup de souffrance. souffrance.
interdit ça. C'est quoi là-bas devant la porte? Jordi, je pas, tu comprends, tu pas, tu ne fais rien comment? Ah oui. Bonjour. Lui c'est Nyamsi Ben. Voilà l'artiste. Bozaïeur lui-même. Bozaïeur confirmé. Voilà. Bozaïeur confirmé. Voilà. Au moins, même s'il rentre sans argent, il rentre avec son art. Parce qu'aller en aventure et réussir n'est pas parce que tu es rentré à l'argent. C'est au moins le savoir. Apprendre quelque chose de plus. Voilà. L'essentiel n'est pas d'avoir les papiers et ne rien avoir dans la tête, non. C'est au moins avoir un acquis dans son cerveau. Voilà, parce que le Bozaïeur pense que non, je m'en vais. Non, tu pars pour un avenir meilleur. C'est pas toujours l'argent. Parce que si tu as l'argent, tu n'as pas le savoir, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Tu deviens une personne dangereuse pour la société. Quand quelqu'un a l'argent et que dans sa tête il n'a rien, il devient un obstacle pour la société. Voilà. Il commence à vivre comme la revanche. Il commence à se venger partout. Parce qu'il a eu l'argent. Il pense que l'argent lui permet d'être n'importe quoi. Donc, il faut se former. Comme actuellement, là, je suis en train de me former. À connaître, lier les vidéos, faire des vidéos, tout et tout. On apprend chaque jour. C'est ça la vie en fait. Voilà. C'est ça la vie. Chacun peut apprendre. Donc, partagez le direct parce qu'il faut que nous soyons nombreux. On va parler de la polémique sur... je vais donner mon point de vue sur la polémique concernant le docteur Fridolin K. Voilà. Fridolin K. Oui, il a été arrêté. Oui ou faux? C'est un montage. Oui ou faux? Voilà. Oui ou faux? A-t-il été arrêté? C'est oui ou faux? C'est un montage. C'est oui ou faux? Mais en fait, je ne serai pas du nom à vie comme certaines personnes. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Bonsoir, Moudman. Bonsoir à tout le monde. Partagez le direct. Partagez le direct. Nous allons nous exprimer sur la cause de Fridolin K. Pourquoi il y a trop de polémiques? Pourquoi il y a trop de polémiques dans son affaire? Pourquoi l'affaire de Fridolin K a trop de polémiques? Donc voilà pourquoi il y a trop de polémiques dans l'affaire de Fridolin K. Pourquoi trop de polémiques? Voilà. Je pense qu'il y a trop de polémiques dans l'affaire de Fridolin K et je ne sais pas pourquoi. Et je ne suis pas du même avis comme plusieurs personnes. Parce que dans la vie, à un moment de la vie, il ne faut pas seulement voir pour accepter. Voilà. Donc je vais donner mon point de vue sur l'affaire Fridolin K. Pourquoi il y a trop de polémiques comme ça? Pourquoi pour les autres c'est facile à accepter? Il y a certains qui expliquent même seulement leurs histoires. Je suis filé, je suis comme ça, quand je rentrais, il y a eu telle moto. Mais on prend ça au sérieux. Mais pourquoi son enfant ne prend pas ça au sérieux? Certaines personnes même que j'imaginais même qu'ils devaient avoir quelque chose, ce qu'on appelle la compréhension. Parce qu'ils sont dans ces affaires d'activistes depuis, certains sont même dans les partis politiques, cadres même de certains partis politiques. Mais est-ce que c'est normal votre comportement? C'est pas normal, jusqu'à publier, partager. Vous savez, je vois certains en train de trop blaguer, toujours dans les blagues, toujours en train de vouloir titiller quelqu'un, titiller là. Non, c'est pas comme ça qu'on vit. C'est comme moi. Je prends un exemple, l'artiste, le libérateur, il a dit à Equinox qu'on m'a torturé, je pissais le sang. Qui était là? Vous avez vu? Mais moi, j'étais là, parce que j'étais dans l'affaire. Pourquoi vous ne niez pas? Pourquoi vous ne niez pas? On a enlevé ma femme. Il a fallu que je vais me livrer pour qu'on libère ma femme. Elle est tombée malade après ça parce que la manière qu'elle a vu comment on torturait l'artiste, ça l'a rendue malade.
Donc ça veut dire que si elle voyait à mon tour comment me torturer, elle devait être plus grave. Mais pourquoi vous ne discutez pas? Pourquoi l'affaire de Fridolin K vous faites à ce qu'il y a trop de polémiques? Apprenez à croire aux gens. Je vais m'adresser un peu à sénateur. Sénateur, oui, sénateur, tu es un garçon que j'adore bien, j'admire bien. Parce que, hormis de la politique, hormis d'activiste que tu es, tu aimes le boulot, tu aimes travailler. Mais j'ai vu ta publication. Tu dis que tu es comme ça dans un ministère et puis on t'a giflé ou bien quoi, on t'a relaxé. Mais oui, nous-mêmes, on nous a arrêtés, on nous a libérés le lendemain. Mais on nous avait torturés. On nous avait torturés. Amanoutak, arrêtez ça. Arrêtez. Mais sénateur, tu as expliqué une histoire. Car à l'époque, on a failli t'arrêter. On ne t'a même jamais mis main. Mais on a failli t'arrêter. On a cru à ton histoire, sénateur. Hein? Et tu as pris la route. Tu as décidé de voyager, aller en Guinée équatoriale. Tu as pris la route. On a cru à ton histoire. Mais pourquoi l'affaire de Fridolin K, vous ne prenez pas ça au sérieux? Vous croyez qu'un colonel peut envoyer le voice comme ça dehors pour blaguer? Que je vais te traiter? Pour moi, je pense qu'on ne pouvait plus rien le faire parce qu'il avait déjà mis son histoire devant le monde entier. Et ça fragilise l'homme avec qui il a affaire. C'est clair. Il ne faut pas avoir le bac plus 10, plus 5. Parfois, là même, on dit que vous avez fréquenté, mais je ne sais pas quel niveau de compréhension. Sauf quoi, il a tout dit que le beau-ailleurs reste le meilleur risque parfois. Parce qu'il comprend vite. Arrêtons d'être Thomas parfois dans la vie. Parce que quand tu parles du désert, hein, quelqu'un qui a fréquenté, il voit ça comme l'amusement. Il voit ça comme un jeu. Quand tu lui parles de la neige, tu vas voir un Camerounais là, bac plus 10, bac plus. Il n'a rien contre les gens qui ont fréquenté. Mais tant que tu ne bouges pas là, tu ne comprendras jamais certaines choses de la vie. Parce que tu vas voir un intello, il parle seulement de la neige. Il n'a jamais été là où il neige. Il ne connaît pas la différence entre la grêle, entre le désert. Mais il enseigne le désert aux gens. Mais sans jamais être au Sahara pour voir le désert. Il y a les gens qui ne connaissent pas la différence. Il faut voyager pour connaître la différence entre la forêt et la savane. C'est quand j'ai voyagé que j'ai découvert entre la forêt et la savane. Mais oui, il faut voyager. Apprenez à croire à l'histoire des gens. Quand les gens ont les partagé, le dirai s'il vous plaît. Apprenez à croire à l'histoire des gens. Fridolin K a été malin. Il a mis le téléphone sur enregistrer. Il a enregistré la conversation. Mais pourquoi vous ne croyez pas à son histoire? Hein? C'est qui est sûr que... Et vous avez vu, le fait que peut-être il a enregistré, ça a fait à ce que... Peut-être... C'est même pour ça, peut-être on l'a même libéré. Pourquoi? Parce que... Le colonel, lui, peut-être maintenant, il dit que bon, je vais te montrer que je suis un sport. Il doit montrer à tout le monde entier que je suis sportif. Je ne suis pas ce que les gens croient. Ok, je vais le libérer. Et on l'a libéré. Mais c'est que je suis accepté qu'on l'a giflé. Est-ce qu'on sort là-bas comme ça facilement? Moi, là, j'ai fait les mois à la maison, je ne marchais pas. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai mal. C'est parce que c'est pas tout le monde qui vient pleurnicher là sur les réseaux sociaux. Que non, on m'a fait telle chose, je souffre de telle chose. Comme moi particulièrement. Moi là, on m'avait mis sur écoute. C'est récemment que j'ai découvert ça. C'est récemment que j'ai découvert. Grâce à une vidéo sur les réseaux sociaux. Que voici pour connaître si on a mis ton téléphone sur écoute. Tu tapes tel code, tel code. J'ai tapé le code, ça m'a dit. Ça m'a mis le numéro. Et quand on te met sur écoute, ça veut dire que quoi? Quand tu tapes le code là, ça montre le numéro. Parce que quand on te met sur écoute, ça veut dire que tous les appels que tu reçois ou bien quand tu appelles, ça passe d'abord par ce monsieur, par l'interlocuteur là. Ça passe d'abord quelque part avant d'arriver chez toi. Ça veut dire que la personne écoute tout ce que tu dis. Même les messages, ça va aussi chez lui. Pourquoi vous ne croyez pas? Est-ce que c'est tout le monde? Apprenez à comprendre dans la vie que la vie c'est la chance. Là où je peux arriver, je meurs. Toi, tu peux arriver là-bas, on te tolère. Mais c'est clair. Et ça ne fait pas de toi un traître. Non, ça ne fait pas. Arrêtez d'être émotif. Non, à frustrer les gens. Moi, particulièrement, si tu ne crois pas à moi, moi, je m'en fous, en fait. Moi, je m'en fous. Ah, je ne suis pas... C'est pas quelqu'un qui m'a dit, commence à dénoncer. J'ai commencé seul. Personne ne m'a dit. Moi-même, j'ai mes enfants d'abord. D'abord, on barre d'abord pour... Écoutez-moi bien. Avant de dénoncer certains faits de la société, on barre d'abord parfois parce qu'on est soi-même victime. Hein. Celui qui est souvent victime connaît comment il marche. Moi, j'ai mes enfants là. J'ai mes enfants.
Et quand je regarde à côté, c'est un petit frère que nous on a payé l'école. Aujourd'hui, ils ont le doctorat. Ils ont la maîtrise. Ils ne fréquentent pas. Je bagarre aussi pour ce genre de choses-là. Parce que je sais que je suis moi-même d'abord une victime. J'ai mes enfants là. Voilà. Mon enfant, je ne me vois pas moi. Je lutte contre la corruption. Je ne me vois pas moi demain aller chercher 5 millions. Parce qu'il doit payer le travail pour mon enfant. Ce n'est pas ce que je vais les enseigner. Non, non, non. Je les enseigne la méritocratie. Apprenez à croire aux histoires des autres. Apprenez à croire aux histoires des autres. Que non, je vois, c'est qui Tchumbu, un frère, Tchumbu, toujours en train de dire que non, on l'a giflé. Vous ne croyez pas? Faites attention, hein. La vie des gens est en danger. Hein. Moi aussi, aujourd'hui, j'ai mal. J'ai un mal quelque part. Depuis que je suis sorti de la sémine, j'ai mal. Donc, chacun peut se permettre de rester à distance, dans son coin, juger les autres. Juger les autres. Mais c'est un tort. C'est un tort. Parce que ce que tu réunis souvent là, c'est que tu dis que non, celui-là est en train de mentir. Toi-même, demain, ça va t'arriver. Toi-même, demain, ça va t'arriver. Quand Calibro a interpellé Macron, on a dit que c'était un montage. On a dit que c'était un montage. Donc, chacun mène son action, chacun a sa chance, chacun a la malchance. Je dis bien que la manière qu'on a torturé, moi, je suis un sportif. Quand on me torturait, je sentais tellement mal. Mais physiquement, comme je dis parfois dans la vie, le sport est très bien. Physiquement, quand même, j'ai quand même un amortisseur, c'est-à-dire le cœur. Quand on m'a torturé, j'avais tellement mal. J'avais mal. Mais c'est l'artiste qui n'est pas sportif. Regardez le corps de l'homme, quelqu'un qui est lancé en l'air. Imaginez, on pouvait le torturer là-bas. Il tombe et il meurt. Donc vous voulez qu'on torture les gens jusqu'à ce qu'ils meurent, que vous comprenez que non, celui-ci a été victime. Donc est-ce qu'il faut seulement aller en prison? Est-ce qu'il faut aller en prison? Vous parlez même quoi comme ça là? Apprenez à comprendre les choses dans la vie. Est-ce que vous savez que quelqu'un parlait là-bas comme ça là, il sort qu'on l'a injecté. Il sort qu'on l'a mis sur écoute. C'est-à-dire qu'on te tue. On te tue déjà avant d'attendre ta mort officielle. La Pyro est mort en prison. Il n'est pas mort en prison. La Pyro sort de la prison, c'est là où ses problèmes commencent. Ses problèmes de santé. Donc apprenez à être calme. Vous êtes encore très émotif. Je ne sais pas si c'est le leadership. Non. Chacun fait sa part. Chacun fait sa part. Et on n'est pas absolument obligé d'être ensemble. Non. Il y a beaucoup là qui m'écrivent souvent dans mon inbox. Oui, bonjour mon frère. Nanani. Il y a un jour que je ne réponds pas. Oui, parce que je ne sais pas qui tu es. Parce que, comme dit un adage, quand moi je voyage avec ma voiture, quand je veux sortir mes enfants, c'est moi qui tiens le volant. Non. Quand je veux voyager avec ma voiture, ce n'est pas le chauffeur. Jamais de la vie. C'est moi qui tiens le volant. Je suis sûr de moi. C'est clair. Je suis plus sûr de moi. Donc chacun connaît le pourquoi il est dans le combat là. C'est de voir l'action de chacun. Sans toutefois venir critiquer. Parce qu'on a un seul but, le changement. C'est tout. On a un seul but, le changement. La cible n'est pas Nké, la cible n'est pas Banga Diaspora, la cible n'est pas Tchumbu, la cible n'est pas Amanouta. Non, là on a une seule cible, ceux qui sont aux affaires. Quand vous attaquez les autres, vous les fragilisez. Laissons, avec le temps, chaque chose va s'éclaircir. On a vu des gens ici là. Ils étaient en prison, on les a aidés. On a crié par-ci, par-là. Ils sont sortis même de la prison. Ils ont commencé à faire le social, à aider les gens, publier les cas des gens, publier les cas. Les gens contribuaient, les gens aidaient. Mais aujourd'hui, on voit comment il a changé. Terminé. Apprenez à croire à l'histoire des autres. Sans toutefois les offenser, sans toutefois blaguer. C'est comme moi. J'ai de la peine à voir les vidéos quand les policiers torturent les gens. J'ai de la peine à voir les gens des vidéos là. Parce que quand je vois comment on prend la machette, les gens voient seulement. Mais si tu peux imaginer la douleur là. Depuis que je suis né, je n'ai jamais eu mal comme ça dans ma vie. Si moi je te parle, tu peux quoi? On nous a arrêtés aujourd'hui, le matin. On nous a libérés le lendemain dans la nuit. Donc il fallait qu'on parte en prison pour que vous croyez à notre histoire. Mais non, arrêtez ça. On ne vit pas comme ça là. Apprenez à croire aux gens.
Je dis bien que la vie, c'est la chance. Là où tu pars, tu meurs. L'autre vient là-bas. Je prends un exemple en Libye. Je prends un exemple en Libye. Voilà une histoire en Libye. Pour ceux qui habitent, qui ont fait la Libye, voilà. On habitait à Boslim. Boslim, les gens qui ont fait la Libye. À l'époque, les années 2000 comme ça, là, 2000. Voilà, 2000. En Libye, nous, on habitait à Boslim. On était dans notre chambre. Dans notre chambre, on habitait le système arabe. On habitait presque, on était presque 8 dans la chambre, hein, 8. Voilà. On était presque 8 dans la chambre. Moi, je viens d'arriver. Je ne connais pas que la boutique qui est dans le quartier. Les noirs, c'est interdit que le noir entre là-bas dedans. C'est interdit. Moi, je venais d'arriver. C'est interdit que le noir entre là. Pourquoi? Parce que les gens ont déjà trop fait le visage. Vous connaissez, on est dehors, on se bat. Voilà, tous les coups sont permis, comme les Européens, quand ils viennent en Afrique. Tous les coups sont permis. Pourvu qu'ils nourrissent le peuple. Donc, c'est pas une moquerie. C'est pas une moquerie. On part, on fait. Les gars faisaient le ting dans la boutique. Moi, je viens d'arriver. Le premier jour, quand je sors, il dit que les gars, ils peuvent acheter même quoi. Ils sont dit que non, il y a une boutique là-bas. C'est comme ça qu'on m'envoie comme un sacrifice. Je pars dans la boutique, quand on me voit, je n'ai rien compris. J'ai acheté mes choses tranquillement. Hey, comme ça, les gars, mes cochambriers regardent. Ils disent que, mais tu étais où, gars? Je dis non, j'étais dans la boutique là. Moi, je viens d'arriver. Et ils ont su. Et ils savaient que comme je pars là-bas, on va me violenter. Mais, moi, je ne connaissais rien. Moi, je ne connaissais rien. Je suis parti une fois, 3 fois, sans encourager les gars de recommencer à entrer dans la boutique là. C'est comme ça qu'ils partent encore entrer dans la boutique. Les choses commencent encore à s'égarer dans la boutique. C'est comme ça qu'un matin, ils voient seulement l'embuscade. Au moins, pour ceux qui ont fait la Libye, il y a les asthma boys. Voilà. Les asthma boys sont comme les on les appelle quoi, hein? Les asthma boys, c'est les délinquants. C'est les délinquants, ils sont comme les microbes. Ils sont venus là au moins 100. Ils viennent, on dit que c'est lui là-bas, on dit que non, celui-ci vient d'arriver. On cherchait que les anciens. Bastonnade. Moi, on ne m'a pas touché. Pourquoi? C'est là où l'autre m'explique en anglais, il me dit que non, toi, tu viens d'arriver. Mais eux, depuis, on les guettait. Depuis là, quand ils entrent dans la boutique là, les choses s'égarent. Mais dans le jour là, on est parti, quand on l'a fouillé quand il sortait, on a trouvé. Mais il a pu s'échapper dans la main des gars, il est parti. On a bastonné d'autres gars. C'est pour dire que quoi dans la vie, parfois, les gens, les êtres humains, pas parce qu'ils sont forts, hein, Dieu a... c'est-à-dire, nous sommes tous les êtres humains. Ok? Nous sommes tous la créature de Dieu. Ok? Nous naissons tous de la même manière. Mais on n'a pas la même mission. Il faut comprendre ça. Même vos enfants. Apprenez à lire ça. Moi, ce n'est pas la discrimination ou bien la commune que je fais. Je vois mes enfants. Je dis que celui-ci est fort. J'ai mon fils là. Mon fils, Barbeau. Lui, on l'appelle Barbeau. Mon fils. Barbeau, le nom même Barbeau. Lui là, il arrête les mouches. Il opère. Il fouille mais c'est quoi dedans. Même quand il y a une poupée à la maison, il opère. Les nounous, il opère. Donc tout pour lui, il opère. Donc là, tu peux penser toi en tant que parent que quoi? Que dans Manso, il va bien un chirurgien. Parce qu'il aime opérer. Il est dans son côté toujours à part, calme, très sciencé, toujours premier de la classe. Apprenons déjà à lire les gens. Il y a des gens nés différemment. Et c'est ça qui va nous aider, nous les Africains, à faire sortir les gens. On doit soutenir, soit tu te tais, soit tu ne dénigres pas. Le gars est parti à la sémile, il est sorti vivant. Tu voulais qu'il meure? Donc il fallait qu'on tire une balle sur sa tête. Même si aujourd'hui, les autres sont allés dans les camps, les Ndjamen, même si un jour on dit que notre soeur là, la fiancée du peuple, Ndoki, même si un jour on dit que oui, elle n'est plus là, elle n'est plus avec nous, mais au moins hier, on les a tirés au pied. Il faut apprendre à reconnaître. Quelqu'un ne peut plus être avec toi aujourd'hui. S'il se tait, tu te tais aussi. Il fait ces choses là-bas sans te dénigrer, tu te tais. Mais si t'attaques, tu laisses le temps, un matin tu réponds. C'est comme ça. Voilà, parce qu'en voulant répondre, ça lui donne trop de poids. C'est un peu comme il y a un gars là, chaque jour qui passe son temps à demander les excuses sur les réseaux sociaux. Oh vraiment, tu ne sais pas vraiment dans quel coin il se trouve. Voilà. Et c'est tout lui dans mon direct qui vient ici là. Je ne veux pas faire l'amitié à lui. Voilà.
Avec moi, on fait l'amitié dans le bon sens. Quand tu viens là, tu dis, non, je suis content. Quand tu dis que Bamileke de Mbanga, ça ne m'énerve pas. Je suis très content. Moi, je suis né en Mbanga, grandi en Mbanga. C'est mon grand-père qui est venu en Mbanga. Mais oui, va dire aux Blancs américains de rentrer tous en Angleterre, au Danemark, tout ça par-ci, par-là. Va les demander de rentrer. Allez demander aux Noirs américains de rentrer chez eux. Au moins, je connais où je sors. Voilà, mais je suis né quelque part. Ça ne me dérange même pas, c'est une logique, c'est normal. Et je suis fier d'être Bamileke. Mais oui, si au moins le Bamileke était un feignant, je ne suis pas dans ce créneau-là de dénigrer les tribus. Parce que moi, je sais que quelqu'un qui vient en voulant dénigrer la tribu, c'est parce qu'il n'a plus rien à dire. C'est parce que tu le dépasses. Voilà. Défendons les idées. Critique mes idées. Mais si tu viens d'avoir la fin de tribu, mais dis donc, peut-être tu ne connais même pas ma mère. Tu ne connais pas si je suis mélangé ou pas. Tu ne connais même pas si je suis mélangé ou pas. Mais quand tu viens directement, tu me juges. Et ça me plaît. Qui va régner sa tribu? Je ne suis pas un complexé. Je ne suis pas un complexé. Jamais de ma vie. Je ne régnerai jamais ma tribu. D'abord, c'est la malédiction. Et puis on a vu l'autre, ce qu'il arrive là. La malédiction. Le voilà un gars qui a traversé la Méditerranée. Il part dehors, il règne la tribu de sa mère. Et tu vas voir que souvent comme ça, c'est même un enfant qu'on n'a même pas reconnu par son père. Donc le gars s'enfonce. Regardez le papier que les gens cherchent. Il y a les milliardaires qu'on refuse le visa dans les ambassades ici là. Mais le voilà qui est parti, ce qu'on l'a rapatrié. Quand tu fais tout, mais ne règne jamais une tribu. Ou bien ta tribu. Et si tu attaques ma tribu, tu m'attaques. Oh, je ne te prie pas. C'est pourquoi je n'aime pas. Quand peut-être souvent un petit pays dit que non, je ne suis pas content d'être Douala. Il est Douala bien. Parce que sans le Makossa, c'est qu'il n'est rien. Sans le Makossa, d'abord il chante en langue Douala. Comment tu chantes à une langue? C'est la langue là qui te fait manger. C'est la langue là qui a fait de toi ce que tu es. Mais tu dis que tu regrettes d'être Douala. Non, non. Tu peux critiquer. Que non, certains parmi nous. Mais tant que tu dis que je déteste les Douala. Attends. Comme certains qui disent que les Sawa. Non, non, non. Ma femme est Sawa. Hein. Ma femme est Sawa là. Elle n'est pas idiote. Dis que toi tu es idiot. Ce n'est pas tous les Bamileke qui sont les idiots. Ce n'est pas tous les Bassa qui sont les idiots. Ce n'est pas tous les Betty qui sont les idiots. Voilà. Ce n'est pas. Il y a mon ami Betty là, il est intelligent la magie. Ce n'est pas tous les doigts là qui sont feignants là. Il y a mon ami là, si tu le vois là, il est plus sage que toi qui dis que tu es Bamileke, que tu es intelligent plus que lui là. Il est sage la magie. Donc je ne suis pas dans cette lancée là. Le genre de guerre là, je ne suis pas dedans. Parce que ça ne me ressemble pas. Avant de commencer les réseaux sociaux, j'avais d'abord une vie. J'avais d'abord une vie. Voilà. Donc j'ai d'abord ma vie d'abord personnelle. Je ne suis pas ici là pour venir dire que non. Parce que si on commence à se montrer là, il y a certains qui seront frustrés, vont fuir. Mais ce n'est pas ça le débat. Donc je voulais dire ceci. Apprenez à comprendre que non. Tu peux aller quelque part, tu t'en sors, l'autre vient, il meurt. La vie c'est la chance. Souvent c'est les mauvais coups de poing. On voit les hommes qu'on accuse de méchants, de diables, ils ont tué les femmes. Souvent si on veut vous montrer la scène, peut-être c'est un petit coup de poing. Souvent c'est un petit coup de poing. Hein. Mais oui. Parce que parfois on te torture, ce n'est pas pour te tuer. Mais comme l'officier de police ou bien le militaire qui te torture ne connaît pas ta santé, il te donne un mauvais coup de poing quelque part, tu meurs. C'est comme ça. Alors que la torture est interdite. La torture est interdite. Mais vous allez voir les gens s'entêtent comment torturer les gens. C'est comme moi, vous pouvez me torturer, je meurs. Mais oui, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à embrouiller, à arranger, mais oui. Mais tu es là mort. Donc apprenez à croire aux histoires des autres, la famille. Arrêtez ça. Apprenez à croire aux histoires des autres. Parce que vous faites là, ce n'est pas bien. Et il y a les gens fragiles. Hein. Tu as vu, quand quelqu'un te répond, ça veut dire qu'il est fragile. Vous avez vu hier, il a répondu à Manouta. Voilà. Parce qu'apprenez à croire aux histoires des autres. Parce qu'il peut sortir là-bas, demain on apprend qu'il est mort. Tu vas voir que tu vas t'en vouloir. Voilà. On a vu notre feu artiste, la Wopso. Quand elle faisait les choses, on disait qu'on se moquait d'elle. Oh, la folle si là. Oh, nanani, nanana. C'est quand elle est morte que certains gens disent que vraiment, mais tu te sens coupable dans ton cœur. Parce que tu comprends que peut-être tu pourrais faire quelque chose, mais tu n'as rien fait. Parce que tu étais seulement là à te moquer d'elle. Voilà, tu n'as rien fait. Mais oui, tu n'as rien fait. Donc, apprenons parfois à se respecter. Franchement.
Apprenons parfois à se respecter. Apprenons à croire aux autres, à croire à l'histoire des autres. Il pourrait partir là-bas, il meurt. Voilà. 62, 800. Plus 62, 812, 125, 244, 98. Là, c'est comme ça, là, je n'aime plus voir comment on torture quelqu'un. Parce que j'ai la chair de poule. Je dis bien que j'ai la chair de poule. Quand je vois comment on tape quelqu'un sur les bas des pieds, je n'avais jamais su que la machette sur les bas des pieds faisait tellement mal. Au nom de Dieu. Je n'avais jamais su que la machette faisait tellement mal. Quand tu vois, tu dis que, ah, c'est quoi? Mais quand on monte déjà 5, 10, 20. Mais attendez. Je vous dis bien que j'ai eu la déchirure. J'ai eu la déchirure, la douleur, on t'a bloqué. On te... Mais on parle quoi là? Il faut bien dire que peut-être ce qui a sauvé le docteur Nké là. Ce sont les voices qu'il a mis dehors. Ce sont les voices qui ont mis dehors. Ça veut dire que peut-être même la hiérarchie a appelé. Que voilà, tu as failli. Tu as fuck up. Quand on veut traiter quelqu'un, on n'annonce pas. Voilà ça, il a mis dehors. Tu vas encore faire comment? Donc tempo. Tempo. Vous êtes là, vous ne connaissez rien. Apprenez à connaître la mafia. Dans ce qu'on fait là, il y a la mafia dedans. Voilà. Dans ce qu'on fait là, il y a ce qu'on appelle la mafia. Donc il faut être mafieux, il faut être intelligent. Intelligent. Parce qu'on peut te laisser partir, mais tu es dans mort. On peut te laisser partir, mais ton téléphone est sur écoute. On peut te laisser partir, on t'a injecté depuis. Tu commences la maladie, après tu meurs. Donc arrêtez de dire que c'était le suspect. Non, non, arrêtez ça. Observez. Avec le temps, vous allez comprendre que celui-ci n'était pas avec nous, vrai. Observez. Avec le temps nous dira si celui-ci-là, son chemin est arrêté. Il y a celui qui peut être vrai aujourd'hui. Demain, devenu faux. Parce que son chemin était arrêté. Il a obtenu ce qu'il voulait. Il continue son chemin. On a vu les soi-disant pasteurs, non? Ils sont venus. C'est pas tout le monde qui est constant chaque jour. Chaque jour, même nous-mêmes, on fait des erreurs. C'est pas tout le monde qui est constant. Non. Il y a certains que la famille détourne. Il y a des gens qui sont complexés. Non, je suis l'ami des ministres. Oh, c'est le ministre tel. Il y a des gens qui veulent être populaires juste parce qu'ils veulent chercher ses femmes. Il y a des gens qui veulent être populaires juste parce qu'ils veulent marcher avec tel demain. Il y a les complexés. C'est pourquoi j'appelle toutes certaines personnes. Avec l'audience que vous avez, placez même les produits. Ça va vous donner un peu d'argent. Oui. Et quand tu sens que parce qu'à un moment de la vie, il faut avoir les moyens de sa politique. Oui. Il faut avoir les moyens. C'est souvent la famine qui fait les gens changer. Les gens changer. Ben oui. C'est comme quand j'ai mis Banga Diaspora sur pied. C'est l'autorisation qui m'a perdu le temps. J'avais mis 45 millions pour l'association Banga Diaspora. On devait acheter les cars. Donc j'ai dit, je devais avoir un car. Tout et tout. L'orphelinat que j'ai le projet là, je devais faire ça depuis. Mais oui. Donc avant de faire n'importe quoi là, même toi qui dis que tu es combattant là, il faut se forger. Il faut faire ce qu'on appelle la spiritualité. Il faut développer son spirit. Parce qu'il y a tout dedans. Il y a le physique, il y a le spirituel. Apprendre à voir quelque chose, ça te plaît, tu ne touches pas. Atteindre une autre dimension. Voir la nourriture, ça te plaît, tu ne manges pas. Comme je dis, vous allez voir certains combattants. Mais c'est les gros mangeurs. C'est les gros buveurs. C'est les gros demandeurs. Parce que tu es combattant, ils viennent dans ton inbox. Et gars, vraiment, j'ai besoin de $200. J'ai besoin... Gars, peut-être tu l'aides la première fois demain. Mais gars, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je ne fais moi rien. Mais c'est quoi? On va te tenir. Il y a même un autre combattant qui va t'aider, mais pour te faire demain le chantage. Apprenez à être indépendant. L'autonomie est très importante dans tout ce qu'on veut faire dans la vie. Il faut être autonome. Il faut être autonome. Tu m'interdis de ne plus vendre les cannes à sucre là. Je commence à vendre. C'est comme là, je vends plus mes cannes chez moi. Certains ont dit que non, tu ne sors plus. Oui, mais je sortais parce que je fais la promotion, en fait. Mais je vends plus à la maison. C'est comme aujourd'hui, j'ai vendu 60 bouteilles. J'ai vendu 60 bouteilles de jus de canne. Ah oui. Donc voilà le numéro plus 62 812 125 244 98. Je crois à l'affaire de Dr Fridolin Nké. La vie c'est la chance.
là qui disent que non, et le gars c'est au Cameroun là-bas, mais il fait les vidéos, il part, il fait les vidéos quand il est dehors, quand il est au Cameroun, il fait les vidéos. Mais attendez, c'est mon pays. Tout se passe dans la tête. Tu sais, toi qui commences à faire les vidéos à l'extérieur, le jour où tu viens au Cameroun, tu deviens comme une poule mouillée. Ce n'est pas de ta faute. C'est pas tu as commencé ça dehors. Un gars comme Fridolin qui sait que lui, c'est ici là que son combat c'est ici. C'est comme les balais, c'est comme les Mbanga diaspora moi-même là. Moi je ne connais pas comment je vais aller en exil. Non, moi, c'est mon pays ici là. C'est mon pays ici. Je peux être quelque part là où d'aller dans le pays des autres. Et je veux que mon pays change. Je n'en veux pas à ceux qui sont à l'extérieur. Mais je dis bien que ma philosophie, c'est que moi, je suis qu'au Cameroun. Attends, mon enfant va travailler au Cameroun. Mon enfant va travailler au Cameroun. D'abord, je combats d'abord ici au Cameroun. Donc, je n'ai pas la mentalité que j'ai peur que s'il y a un problème, je vais fuir. Non, non, n'est pas école de ma maison. N'est pas, ils sont là chaque jour, on me voit par-ci, par-là, j'ai un problème. Il y a certains qui, quand ils me voient, et donc tu es au Cameroun, je croyais que tu fais les vidéos que tu es en dehors. Hein. Mon frère, je suis au Cameroun. Je pars où? Dans ma tête, j'ai un seul pays. Et dans ma tête là, il n'y a pas un Camerounais qui est au-dessus de moi. Hein. Non, 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 non. Non, 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 non. Peut-être Fridolin que lui, il est philosophe parce qu'il a appris ça à l'école. Mais il y a aussi beaucoup de philosophes là, sans être allé à l'école. Dans les têtes là, comme moi. Il y a des choses que tu fais, même ta mère dit que vraiment, je m'en peux. Même ta femme parfois. Mais après, non, ça c'est mon pays. Il va aller où? Donc c'est un ministre qui est important plus que moi. Je suis allé dehors, j'ai ramené les choses. Les machines de jus de canne. J'ai fait mes jus sur place. Vous n'êtes pas content? Ça aide les Camerounais, non? Moi aussi, ça m'aide, non? Ça emploie les Camerounais, non? Vous voyez, les Camerounais, ils sont en train de laver les cannes là-bas. J'emploie les Camerounais. C'est pas mon pays. C'est un plus que j'ai apporté dans mon pays. Mais oui, c'est un plus. Mon dernier touche au moins 50 000. Mon dernier ouvrier touche au moins 50 000. C'est mon pays. Mais oui, c'est mon pays. Ça veut dire que voilà l'apport que moi j'apporte pour mon pays. Donc c'est ici là que moi je dois parler. Et c'est le pourquoi je ne permets pas un Tchadien de venir parler dans mon affaire. Je ne permets pas un Centrafricain. Je ne permets pas un Français. Je ne permets pas qu'un Français vienne parler. C'est pas quand les histoires comme l'ambassade de France là parfois là, il fait ses publications. Moi j'ai dit que mais n'a aucun moment se dit non mon frère. Tu es ambassadeur, viens cherche tes intérêts de la France, terminé. Qu'est-ce que tu te mêles des affaires? Je ne suis pas avec toi. Je ne suis pas un complexé parce que moi j'étais chez vous. J'ai fait le tour du monde entier. Il n'y a pas un citoyen qui va me faire peur. Ici là, je suis au Cameroun. Que tu sois de n'importe quelle tribu, tu ne me fais pas peur. Je suis Camerounais. Je te considère au départ comme mon frère. Avant que maintenant tu viennes comme un ennemi. Maintenant je me mets en garde. Et avec tout ce que j'ai appris dehors, j'ai appris que la bagarre n'est pas la force. La bagarre c'est la lâcheté. Tu viens devant moi avant de me donner un coup de poing. J'ai la abandon you on. Oh, je sors sur ça. Donc je ne suis pas un Camerounais qui baisse son froc. Non, 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 non. Je suis sûr de moi. Je suis sûr de moi que si tu viens en combat, avant de me tuer, je vais te baisser. Ce qui est sûr et certain. Donc je ne peux pas sortir dernier dans la bagarre. Donc c'est comme ça que les Fridolins ont déjà travaillé leur mental. Et ils sont nombreux ici comme ça là. Ici dehors. Comme la manière que font mes enfants. Mais oui, oui. Je forme mes enfants de manière que qui un gars t'attaque, il veut ta peau. Arrête. La meilleure défense c'est l'attaque. La meilleure défense c'est l'attaque. Arrêtez ça. Il y a certains que je vois ici là, parfois ils viennent là, on ne les connaît pas. Ils entrent ici là, je les vois là, parfois ils marchent là, ils se cachent, ils se cachent. Il dit que voilà celui-là, qui insulte chaque temps, qui fait les choses, mais il est venu au Cameroun, il se cache. Tu te caches pourquoi? Tu te caches. Viens, si on t'arrête, on te torture, on te libère. Ou bien peut-être tu vas partir en prison. Comme rien ne peut même t'arriver. Comme rien ne peut t'arriver. Qui t'a dit qu'on est au courant de tout le monde? Il faut entrer dans la maison même pour connaître. Hein. Il dit même qu'il faut entrer dans la maison là pour connaître. Hein. Mais oui, il faut entrer dans la maison là. Ne croyez pas qu'on considère tous les vidéos. Hein. Non. C'est quand tu touches certains points. C'est quand tu touches certains points. Mais oui. Parce qu'eux-mêmes là, ils sont forgés pour ça. C'est les services secrets, c'est le renseignement. Il a dit telle chose. Celui-ci est dangereux. Il fait comme ça. C'est pas parce que tu t'assois dans les réseaux sociaux, tu parles, tu as 10 000 vues. On connaît la comédie. Parfois, même, certains cotages, c'est le montage. Voilà. Parfois, certains quotas, certaines arrestations, c'est les montages. Voilà. C'est les montages parfois. On monte certains de vos relations. Regardez même les filles là, elles parlent du piment. Elles disent, comment on les arrête? C'est quoi ça?
Vous croyez c'est quoi? C'est les montages, non? C'est les montages. Donc les gars, arrêtez ça. Croyez aux histoires. Croyez aux histoires de Fridolenke. C'est tout. Et vous vous calmez. Arrêtez de vouloir tirer sur chacun, sur tout le monde. Non, non, non. Vouloir, non, non, non. C'est une victime. On doit pas, mais je lui ai envoyé le message. Gars, il faut aller faire le check-up. Moi, je lui ai envoyé le message. Va faire un check-up. C'est important. On parle de services secrets, services de renseignement. On peut même te gifler, on a mis la pommade sur la main, que tu vas aller mourir. Vous êtes là, vous criez. Vous voulez que... Voilà notre soeur Wopso. Elle faisait les choses. Voilà l'artiste ivoirien là. L'oiseau rare. On l'appelait qui là Ex Kelly. Il faisait les choses. On dit que non, la poudre. Le voilà. Il est mort. Imaginez que Fridolin qui sort là maintenant, là, il meurt. Ah, donc il fallait qu'il meure pour que... Donc il faut qu'il meure pour que vous croyez en son histoire. Ne faites plus ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça, les gars. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous ne pouvez pas faire comme ça, là. Vous frustrez les gens. Vous n'encouragez pas. Calmez-vous. Quand on a quelqu'un qui est courageux, qui a l'énergie, on le laisse. C'est un peu comme tous ceux qui viennent dans mon inbox. Eh mon frère, vraiment, j'ai peur à ta place. Je te bloque. Je te bloque. C'est-à-dire que je barre pour toi. Je barre pour qu'il fasse l'histoire. Il y a le changement. Je sais que si tu n'as pas les couilles, tu te recules. Est-ce que je barre pour toi? Parce que quand tu viens là, tu me dis que mon frère, j'ai peur à ta place, je te bloque. Parce que tu es plus dangereux que le camp pour lequel Parce que ton commentaire là, que mon frère, j'ai peur à ta place, ça donne la force à l'ennemi de me persécuter. Parce que toi qui m'observes, au lieu de me... tu sais bien que la cause pour laquelle je bagarre, ça te concerne toi-même. Ça veut dire que quoi, je lutte pour ton combat. Mais tu te permets de venir commenter. Eh mon frère, vraiment, tu as peur. Oh. Il y a même certains nouveaux là qui viennent sur mon mur. Vraiment, eh, tu t'es filmé avec Maurice Kamto. Oh, vraiment, tu t'es filmé avec Samuel Eto'o. Vous me connaissez où? Vous me connaissez où? Vous connaissez depuis quand j'ai commencé? Voilà Danny Scorpio. Certains gens le découvrent qu'aujourd'hui. Mais Danny Scorpio, c'est lui qui est le premier producteur de Valsero. J'ai fait des choses ici là. C'est même passé à la télévision. Les débats sur moi. Vision 4. On fait les débats sur mes vidéos. Vous me connaissez où? Quand toi tu viens, tu me dis que non, vraiment, on t'a dit que la cellule me fait peur. Ils me connaissent bien. Certains me voient en ville, ils me saluent. Certains de mes tortionnaires me voient, ils me saluent. Ils sont là en ville, là, partout. Ils sont là en ville. Donc quand toi tu viens là, tu me dis que Banga Diaspora est pas à ta place, je te bloque. Parce que tu donnes la force à l'ennemi de me persécuter. Ça veut dire quoi? Si on me persécute, je n'aurai pas de supporters. Soit tu viens, tu mets ton like, tu dégages, tu n'as pas besoin de faire un commentaire. Quelle que soit la relation que nous avons, quel que soit le respect que j'ai pour toi. Si tu amènes certains commentaires sur mon mur, je te bloque. Il y a beaucoup là. Est-ce que vous avez... Regardez bien beaucoup de pages là. Il y a beaucoup là que je ne commente jamais. J'observe. Pas parce que j'ai quelque chose contre toi. Je n'ai pas de rancune contre toi. Mais je suis pas obligé de commenter sur ta page. J'observe. Je t'acclame. Le vrai amour, c'est dans le cœur. Le vrai amour, c'est dans le cœur. Le vrai amour, c'est l'expérience du fait que tu étais là-bas, à la Sémile. Tu étais dans un commissariat. Voici comment tu as fait pour t'en sortir. Voici comment tu as traité. Tu parles, tu donnes l'information à celui-là aussi qui est victime aujourd'hui. Quelqu'un l'avait donné mon numéro, quelqu'un que vous connaissez aujourd'hui, que tout le monde tire sur lui. Avait dit que voilà le numéro de Banga Diaspora, appelle-le. Lui-même, il avait eu les problèmes là-bas. Voilà. Il m'a appelé. J'ai donné ma part. J'ai donné certains arguments. Peut-être qu'ils l'ont aidé. Comme le fait de mettre les gens sur écoute. Quand tu parles là-bas, tu sors, on te met sur écoute. Tu parles là-bas, tu sors, on te met sur écoute. Ils prennent tout ton téléphone. Le temps qu'on a ton téléphone là, on fouille certaines preuves, tout. C'est pour dire que quoi? Toi qui es activiste là, toi qui bagarres contre eux, il y a des choses que tu n'as pu garder dans ton téléphone. Il faut effacer. Comme les histoires que tu fais l'amour à ta femme, tu gardes là. Comme tu dois effacer parce que aussi, ils cherchent un point faible qu'ils vont t'avoir. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes, à un certain moment, ils changent de phase, ils changent de camp. Ils ne changent pas de camp pas parce que
c'est parce qu'on les tient quelque part. Parfois, il faut voir les gens. Mettez un peu du tact dans ce que vous faites là. Il y a des gens fragiles. C'est pourquoi on dit que la rue est au-dessus. Et beaucoup, vous allez voir là, c'est les gens qu'on peut fréquenter. Parce qu'en tant que Bozaïa là, tu peux apprendre beaucoup de choses à certaines personnes. Tu n'es pas obligé de venir parler sur les réseaux sociaux, non. Je m'adresse là parce qu'il faut que je parle. Pourquoi vous ne croyez pas à l'histoire de Fridolin K? Parfois, les gens s'asseyent là, ils fabriquent des histoires. On croit en eux. Voilà un monsieur qui était quelque part dans une maison. Là-bas, ce n'est pas un bon voyage. Ce n'est pas un bon voyage. Nous, on a vu la guerre. Dans le truc, on connaît. On a vu la guerre. Les réseaux sociaux, les voices, tout ça, les audios, par-ci, par-là. Et vous blaguez. Vous dites qu'ils blaguent. Alors, vous-même, parfois, là, vous expliquez vos fausses histoires. Une histoire à dormir debout pour faire peur aux gens. C'est vous qui... Moi, je ne pleurniche pas. Chaque étape de ma vie, c'est une épreuve. J'avance. Je vois certains là, même souvent, là, ils viennent là. Je les donne le jus de canne. Ceux qui m'ont torturé. Pas que j'ai oublié. Non. Parce que quand tu pleurniches, tu montres aux autres combattants que tu es faible d'esprit. Et quand vous prenez l'histoire de quelqu'un pour faire d'une histoire moins que rien, vous simplifiez son combat. Et vous le fragilisez en même temps. Et on sent que vous êtes seulement parti à l'école. L'école n'est pas là. Je n'ai rien contre ceux qui ont fréquenté, mais je me rends compte que c'est ceux-là qui aiment trop écrire là, tout et tout, nanani, nanana. Non, l'école de la vie, c'est autre chose. L'école du blanc, là, c'est autre chose. L'école de la vie, là, c'est-à-dire qu'un gars a pris son sac à la fleur de l'âge, 20 ans, comme moi. J'aime parler de moi. Je m'en fous de ceux qui vont venir dire que... Pourquoi? Je parle de moi. Je parle de moi. On a pris le sac au dos, orphelin. On est allé en aventure, on s'est cherché. On est rentré au Cameroun, on est là, on part, on rentre, on part, on rentre. On a les papiers, non? Mais c'est ici, là. On a décidé de vivre ici, là. Parce que ce que le Cameroun, ce que tu as dehors, là, moi, j'ai ça sur place. C'est pas fort dehors. J'ai eu mon but, j'ai parti chercher le capital, j'ai le capital. Je suis au Cameroun. Je suis au Cameroun. Je suis au Cameroun. Vous n'avez pas souffert. Il y a beaucoup là, vous n'avez pas souffert. C'est-à-dire que vous blasphémez, vous blaguez, vous chosifiez. Le risque que a pris comme ça là, facilement. Alors que vous là, souvent là, vous n'avez jamais fait face. On vous a jamais arrêté. Moins d'heures, vous avez disparu. Moi là, même si toute l'armée du Cameroun me cherche, je les ai déjà dit, convoquez-moi, je vais venir. Moi là, venez même chez moi, même sans. Je ne fuis pas. Je ne fuis pas. Pas ça, c'est mon pays. Je n'ai pas deux pays là. Je n'ai pas deux pays. Le Cameroun, c'est mon pays. C'est mon pays. Monsieur Pobia n'est pas Camerounais plus que moi. Non, non, comment? Brenda Mbia n'est pas Camerounaise plus que moi. Même Franck Bia. Moi là, si on se voit. Non, non, je suis là. Attends, tu parles quoi là? C'est mon pays, non? C'est mon pays. Parce que quand tu penses qu'il y a un Camerounais plus grand que toi, tu te diminues. Psychologiquement, tu es abattu. Je peux aller faire le tour du monde. Je viens dans mon pays. Un Camerounais pense qu'il est plus... Parle tes paroles là, moi là. Ça ne marche pas, ça ne passe pas à côté de moi. Quand je dors, je sais qu'il n'y a que Dieu qui est au-dessus de moi. Le reste là, vous êtes les êtres humains, vous êtes mortels. Comment je dois avoir peur? Je te respecte. Tu me respectes, tu te manques le respect. C'est clair. Mais tu n'es pas Dieu, je ne peux pas avoir peur de toi. Jamais de la vie. Jamais. Je ne peux jamais avoir peur de toi. Il n'y a qu'une seule chose. Tu vas seulement me tuer. C'est tout. Si tu me tapes pour me laisser tout et tout, pour me donner la maladie, mon ami, tout ça c'est une épreuve. Jusqu'au jour où mon souffle va se couper. Je considère chaque étape de ma vie comme une épreuve. Et je me rends compte que c'est par là où je vais passer pour devenir plus mûr. L'élévation. Pour être élevé, on passe par des étapes de la vie. Même la liberté qu'on cherche là, même le changement qu'on cherche là, nous traversons les étapes. Et quand il y aura changement là, ceux qui sont aux affaires seront mûrs. Parce qu'il n'y a rien de beau qu'un gars qui dirige, ou bien un gars qui est aux affaires, a traversé certaines étapes de la vie. Il devient plus fort. Il devient plus fort. Voilà. Donc, nous allons présenter quelques produits là. Voilà.
Donc voilà, je vous présente les produits. Le numéro là, hein, le plus 62 812 125 244 98. Donc je vous présente le super love pour la faiblesse sexuelle. Ok? Pour la faiblesse sexuelle, super love. Donc nous avons le stock en Italie, nous avons le stock en France, nous avons le stock en Allemagne, nous avons le stock aux États-Unis et au Cameroun. Donc pour tous ceux qui ont besoin et pour tous ceux qui souffrent de la faiblesse sexuelle et l'éjaculation précoce, veuillez me contacter au plus 62 812 125 244 98. Donc voilà le produit en question. Dans chaque boîte comme ça là, dans chaque paquet, il y a 6 à l'intérieur. Il y a 6. Ok, tu déchires le sachet, hein, comme un préservatif. Tu emballes sur le bout de ton zizi. Ok, quand tu emballes là, tu attends 15 minutes. Tu attends 15 minutes. Quand ça sèche, tu enlèves, tu nettoies avec l'eau et du savon. Ok, tu nettoies ton zizi avec l'eau et le savon avant de passer à l'action. Avec ça, tu peux taper même 1 heure de temps, 2 heures de temps sur la femme. Ça n'a pas d'effet secondaire. C'est fait à base de plantes naturelles. Fait à base de plantes naturelles. Le super love. Voilà, le super love. Bye bye la faiblesse sexuelle. Bye bye les éjaculations précoces. Voilà, et c'est des bons produits. Voilà. Donc là, on a les produits pour maigrir, pour perdre du poids. Avec ces 3 flacons aussi là, tu peux perdre même 20 kilos. Avec les 3 flacons aussi, tu perds 20 kilos. 1 mois, 2 semaines de traitement. Voilà. 1 mois, 2 semaines de traitement. On appelle ça le Lily Slim. Lily Slim. Veuillez me contacter à mon WhatsApp, plus 62 812 125 244 98. Nous avons là les produits pour la goutte, c'est-à-dire l'acide urique. L'acide urique. Tous ceux qui souffrent de la goutte, en français scientifique, l'acide urique. Voilà, c'est-à-dire les bas de pieds picotent, les bas de pieds picotent, le gros pouce là, ça fait mal pour tordre, pour marcher, tu as de la peine. Tu vas voir que tu as le sel là, tu as l'acide dans tes articulations. Tu n'arrives pas bien à fermer la main, même à arrêter bien la cuillère parce que ça fait mal. Ça veut dire qu'il faut vite te soigner déjà. Il faut vite te soigner. Et c'est un produit que tu peux prendre même souvent à la maison. Bah, c'est très bien. Voilà. C'est bien pour la goutte. Avec ceci là, tu n'as plus de problème. Parce que quand tu as la goutte, tu as de la peine le matin pour mettre les pieds au sol. Le bas des pieds, ça chauffe, ça picote. Tu as comme ça l'acide urique. Et si tu laisses, ça va s'aggraver et tu vas passer à ce qu'on appelle l'opération, à la chirurgie. On va mettre le fer dans tes pieds. Voilà. Donc voilà un produit. Voilà. L'acide urique. Donc pour tous ceux qui veulent le produit pour la faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, vous me contactez sur mon numéro WhatsApp, plus 62 812 125 244 98. Veuillez vous abonner sur ma page Facebook Banga Diaspora, sur ma chaîne. Veuillez vous abonner sur ma page Banga Diaspora officielle. Veuillez vous abonner aussi sur ma chaîne YouTube Banga Diaspora. Voilà, YouTube Banga Diaspora. Et sur TikTok aussi, TikTok, Instagram aussi. Voilà. Donc là, c'est un appareil pour réduire la consommation de lumière à la maison. À l'époque, quand je payais moins chez moi, c'était 120 000, 150 000. Et depuis, avec ça, ceci là, ça refroidit les câbles à la maison. Avec tous les appareils branchés là. Vous allez voir que ça refroidit les câbles. Et quand vous branchez ceci là, ok, ça chauffe, ça garde la chaleur. Et ça rafraîchit les câbles. Vous allez voir que vos factures dorénavant seront très moins. Le prix. Vos factures vont venir très moins. Voilà. On appelle ça le digital server. Le digital server. Donc voilà. Donc veuillez me contacter au plus 62 812 125 244 98. Nous avons là le thermoflash. Pour connaître la température au moins de ceux qui viennent à la maison, c'est important. À des bons prix. Voilà. Nous avons l'appareil pour nettoyer les oreilles. Tu branches sur ton téléphone et tu vois tout ce qui se passe dans ton oreille. Et tu peux retirer la saleté. Donc voilà. Donc voilà. Toujours consommer du jus de canne, c'est bien pour la santé. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Comme je disais tantôt, dans le numéro là, j'ai épinglé le numéro. Non, veuillez me contacter à mon WhatsApp. Voilà mon numéro que j'ai épinglé. Plus 62 812 125 244 98. Voilà mon numéro que j'ai épinglé. Veuillez me contacter. Pour ceux qui sont à Milan, dans le secteur de Lima,
au bar de José, l'ambassade du Co, voilà, chez José. Vous passez là-bas, il y a le store là-bas. Ceux qui sont en France, veuillez me contacter sur mon numéro WhatsApp. Ceux qui sont aux États-Unis aussi, veuillez me contacter. En Allemagne, veuillez me contacter sur mon numéro WhatsApp. Voilà. Et je vais vous donner le numéro de ceux qui sont là-bas, de mes collaborateurs. Donc voilà, ils vont vous livrer. Et ça va vous arriver à bon port. Voilà, pour ceux qui sont en Afrique, contactez-moi. On vous envoie ça par EMS, c'est plus moins cher le transport. Voilà. Donc, revenons sur le cas Fidolenke. Vraiment, respectons le combat de chacun. Voilà. Respectons le combat de chacun et observons chacun. Dans la vie, il faut observer. On a vu des gens qu'on croyait que c'était les rigolos. Mais à la fin, ils sont devenus vrais. Voilà. La vie, c'est quoi? Parfois, dans la maison, tu vois un enfant, ton enfant est en train de faire, il joue à la guitare là-bas. À l'école, c'est un bon danseur. Tu ne crois pas. Jusqu'au jour où on vous dit que votre fils a été sélectionné. C'est la même chose. C'est un peu comme les coupe-top à l'époque là. On négligeait. Mais on a certains enfants qui sont quittés du coupe-top pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc c'est la même chose. Est-ce que les parents de Samuel Eto'o savaient qu'il peut atteindre le niveau là? Non. Quand tu envoies l'enfant à l'école, tu es sûr que demain il va réussir, il va atteindre le niveau là. Mais non. Non. Donc c'est la même chose comme dans le combat. Quand chacun vient là, non. S'il a le vent en poupe, laissez-le. Observez. Laissez le temps. Le temps fait à ce que tu découvres avec qui tu marches, à qui tu croyais. C'est clair, le temps. Le temps est comme Dieu, non? Les gens sont très pressés. Toujours non. Non, le temps est trop pressé. Le temps est bien. Le temps est le maître de tout. C'est la justice. On a vu les gens qu'on a condamnés, qui sont coupables. Avec le temps, ils sont en prison, on vient les appeler, on les dédommage et on les libère encore. On dit que vraiment, on avait fait l'erreur. On va découvrir les choses seuls. Laissez le temps au temps. Arrêtez de crier. Même si tu connais que celui-là, c'est un traître, laisse le temps. Parce que quand quelqu'un est dans la manigance, la démagogie, tu ne peux pas connaître absolument ou vraiment à ce qu'il croit. Tu ne peux pas vraiment connaître. Il y a des gens qui préméditent même l'amitié pour te faire du mal après. Il faut l'observer. C'est pas parce que quelqu'un là, oh vraiment j'aime ce que tu fais, vraiment nanani nanana, subitement vous devenez les amis, tu ouvres ton ventre. Non, je suis désolé. Observe, il y a des gens qui fabriquent l'amitié pour venir vous faire du mal. Ils préméditent une fausse amitié. Ils viennent vers toi pour t'avoir. On découvre chaque jour les gens, les personnes dans notre vie qui entrent dans notre vie. Il y a des gens qui attendent un mois de quoi pour commencer le clash avec toi. C'est pourquoi il y a tous les gens qui ont les problèmes chaque jour. Parce que chaque jour, il a les nouvelles connaissances. Les petites personnes qui ne veulent... Et ils oublient que c'est eux le problème. Si chaque jour, tu te retrouves dans les problèmes, ça veut dire que c'est toi le problème. Ça veut dire que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Quand tu vois un Banga Diaspora dans sa voiture, la majorité du temps, soit je suis avec mon bon petit que tout le monde connaît, il est là. Comme ma sécurité, c'est tout. C'est tout. Je ne suis pas là chaque jour pour faire, après pour crier, oh tel. Non, je ne garde pas ma chose. C'est rare que je garde ma chose. Tu te gardes les choses chaque jour parce que tu avais les choses avec les personnes chaque jour. Il y a des gens que chaque jour ils se plaignent. Telle chose est perdue dans ma voiture, telle. Parce que chaque jour tu as les nouvelles personnes. Chaque jour tu as les problèmes. Non, on m'a déçu, mais c'est parce que tu embrasses les personnes chaque jour. Avec toi-même, tu es une fausse personne. Est-ce qu'une vraie personne doit avoir les amis chaque jour? Tes vrais amis sont là, mais comme tu t'es fabriqué les nouveaux amis parce qu'ils sont aussi millionnaires, mais assume tes problèmes toi seul. Tu as tes nouveaux amis, tu as les bonnes choses que tu connais là, que tu peux fabriquer tes nouveaux amis à devenir ce que tu es. Mais tu préfères aller voir déjà ceux-là qui ont déjà commencé une vie. Toi, tu es un travailleur, mais tu peux embrasser les gens, tu ne sais pas si ce sont les héritiers, tu ne sais pas si ce sont les trafiquants de drogue, tu ne sais pas si ce sont les mafieux, tu ne sais pas si ce sont les corrompus, alors que tu gagnes ton argent honnêtement. Mais tu peux faire l'amitié avec ce genre de personnes-là, tu t'attends à quoi? Mais vous ne gagnez pas votre argent de la même manière. Ah oui, j'apprécie tous ceux qui ont l'argent, mais je cherche à ouvrir mes yeux. Qu'est-ce que le monsieur fait pour avoir son argent? On considère souvent toute personne qui a de l'argent comme un travailleur, mais souvent, beaucoup sont faux. Beaucoup sont des fausses personnes. Oui.
C'est clair. Beaucoup sont les fausses personnes. Voilà. Respecte ce que quelqu'un fait pour gagner son argent. Voilà. Apprécie quelqu'un parce qu'il a la... Moi, j'apprécie quand quelqu'un a son argent, j'acclame. Oui. Mais ça ne fait pas de toi devant moi quelqu'un de bonne moralité. Ah oui, ça ne fait pas de toi, ça ne garantit pas que je vais te faire confiance. Non, ça ne garantit pas. Moi, je ne sais pas ce que tu fais pour avoir l'argent. Et c'est quand je découvre ce que tu fais pour avoir l'argent que je respecte. Voilà. Et maintenant, je respecte les œuvres que tu fais avec ton argent. Parce que si tu as l'argent seulement, on te respecte. Et ton argent amène... ton argent te cause plus de malheur. Ton argent cause plus de tort aux personnes. Mais ça ne sert à rien, je ne te respecte pas. Je ne te respecte pas. Je respecte comment tu fais pour avoir ton argent. Et je respecte les œuvres, les actes que tu poses avec ton argent. Mais je n'ai pas... Je peux pas me courber ou bien enlever mon chapeau pour te saluer parce que tu es milliardaire. Je ne m'en fous de toi. Je m'en fous de toi. Voilà. Je vais te respecter parce que tu es millionnaire alors que tu es un trafiquant d'organes, tu tues les gens. Tu es malade. Tu n'as aucun respect. Voilà. Tu n'as aucun respect. C'est de ça qu'il s'agit. Mais il y a des gens, parce qu'ils ont trouvé une personne aujourd'hui, non, c'est mon ami, c'est un non. Si tu te plains chaque jour, ça veut dire que c'est toi le problème. Voilà. Parce qu'on dit dans la vie, first fool, not be fool. Tu rectifies ta vie pour devenir plus meilleur. Voilà. Parce que dans la vie, parfois dans la vie, les conséquences corrigent mieux que les conseils. C'est de ça qu'il s'agit. Donc apprenez à considérer l'histoire des autres, même sans qu'ils ne soient même victimes. Ayez peur parfois à la place de quelqu'un, sans toutefois commenter. Parfois en disant, le gars s'il a eu pas là, nous tous on savait que quelque chose devait arriver en quai. Nous tous on savait. Et pourquoi quand ça arrive et il sort dans cette histoire, peut-être sur ses pieds, debout. Pourquoi vous n'acclamez pas? Donc il fallait qu'il meure. Pourquoi vous n'acclamez pas? Pourquoi vous n'acclamez pas? C'est comme l'histoire de l'autre, de Paul Chouta. Paul Chouta là, toi là, je n'ai pas aimé ta vidéo. Tu fais quoi avec une vidéo? Tu sais bien que tu es un combattant. Tu faisais quoi avec les vidéos? La vidéo de ta femme et toi, porno dans ton téléphone, ça fait quoi déjà? Quand tu sais que tu entames un combat avec une dictature pareille, tu fais quoi? Tu fais quoi? Est-ce que tu sais que même dans un vrai pays là, tu es disqualifié déjà. On ne te prend plus au sérieux. Il y a des choses qu'on ne dit pas, mais je te le dis. Donc arrêtez parfois à prendre les histoires des autres. Tu vas dire que c'était une erreur, non, c'est les services qui ont pris, ils ont publié dehors. Mais oui, mais ça faisait quoi dans ton téléphone? Moi, tout est sûr qu'on peut m'arrêter. Donc ça veut dire quoi? Il y a des choses que je ne garde pas dans mon téléphone, jamais, même dans mon ordinateur. Parce qu'il y a des choses qu'on t'arrête avec, on prend, on peut même te laisser. On dit que ok, on va te traiter avec ça. On va te traiter avec ça. Et c'est la même chose qui est arrivée à Martin Camus. Comme il est du côté des bourreaux, ok. Donc voici celui qui parle trop là. Il donne la leçon aux gens. Donc lui-même aussi fait les trucs pareils. On s'est enchaîné sur lui. C'est clair. Et il y a cela 2 ans, tu es combattant depuis. Tu dénonçais depuis. Mais toi-même, tu connais ça. Il y a les vidéos, tu fais quoi avec ça? Fais quoi avec? Tu balances ça loin. Depuis que j'ai commencé certaines choses, je ne fais plus n'importe quoi. Je ne garde plus n'importe quoi dans mon téléphone. Je vois, je délète. D'abord, je ne fais même plus. Parce que quand on dit combat, quand tu vas atteindre, quand tu veux t'identifier comme le président Maurice Kamto, il faut avoir des principes de vie. Tu dois vivre comme un... T'as dit quoi? C'est comme tu vas vivre comme un illuminé. Un illuminé n'est pas absolument un illuminati. Non, un illuminé, c'est quelqu'un qui ne veut pas la faute à côté de lui. C'est une relation, tu dois choisir. Tu n'es plus là pour dire non, après tout, nous sommes les Camerounais. Non, je ne collabore pas avec certaines personnes. C'est clair. C'est clair, nous sommes tous les Camerounais, je te respecte. Mais j'ai choisi mon camp. Ça veut dire que je ne collabore pas avec certaines personnes. C'est clair, ce sont les principes. Les gens pensent que dans le Cameroun, si on a aussi les frères, on a les gens aussi, on a les frères aussi. Hein.
qui sont dans le gouvernement, ce n'est pas le gouvernement de Paul Biya. Les fonctionnaires, après Paul Biya, il y aura les fonctionnaires. Avant lui, il y a les fonctionnaires. Lui-même était fonctionnaire. Voilà. Un peu comme quand je suis parti remettre les bâtons lumineux. Ce n'est pas la police de Paul Biya, c'est la police camerounaise. Et qui aime bien châtie bien. Si ce comportement on doit les critiquer. Et qui critique en apportant son apport, c'est bien. C'est clair. Donc les gens sont tellement bêtes. Non, un Banga Diaspora, il peut donner les bâtons lumineux. Je vais me donner les alcotestes. Banga Diaspora fait beaucoup. C'est l'association. Parce que c'est pas normal que les policiers au contrôle ou bien à la circulation publique, tu vois un policier à sa main comme ça, c'est pas normal. Il faut lui donner l'outil. Et c'est dissuasif. C'est un métier dangereux, diriger la circulation. Tu envoies un gars là, il ne voit pas la lampe facilement, il vient heurter un policier. Et je les critique. Et il faut les critiquer. Et qui aime bien châtie bien. Voilà. Donc parce que je critique peut-être l'armée, le comportement de certains militaires, que si j'ai les rangers que je vois dehors à de bons prix, ils ne doivent pas venir donner. Moi je rentre parfois les rangers, je partage. Je partage. Mais oui. Je vois souvent les routiers, les motards, je leur donne l'alcotest. Pourquoi? L'alcotest là, c'est pour connaître le degré d'alcool d'un chauffeur, pour sauver. C'est clair. Et c'est ce que nous on doit aussi faire, apporter notre apport. Nous on a eu la chance d'aller là où il y a la lumière. Ce que tu peux apporter, c'est d'apporter ce qu'il n'y a pas chez toi. Bien bon, il y a un budget pour ça. Mais si la malchance a fait qu'on a les mauvais dirigeants, les voleurs. Mais si toi tu peux faire à ton petit niveau, c'est tout. Parce que c'est les Camerounais. C'est des Camerounais. Et c'est même à partir de là où tu deviens vrai patriote. Mais oui, c'est vrai, tu deviens vrai patriote. Pas parce que je vais m'arrêter de critiquer. Non, je critique. Je vais toujours critiquer. Jusqu'à demain. C'est clair. Mais si j'ai quelque chose à apporter, j'apporte pour mon pays. C'est clair. Mais je ne collabore pas avec n'importe qui. Voilà. Il y a des gens que je n'ai rien à foutre avec eux. Donc quand tu décides d'être un combattant, tu dois choisir tes amis. Tu choisis tes amis. C'est un principe. Dans ça, il y a ce qu'on appelle l'éthique. Parce que je vois les gens ici dire, oh, parfois tu vas voir l'autre, l'un de mes amis là que j'aime bien. Et donc je ne mange plus le tarot avec les poisonnards. Mais, attendez, mais, tu fais d'abord quoi avec eux? Ça parce que nous sommes en politique. Il y a un politicien là que c'est ma promotion, c'est mon frère de Mbanga, c'est mon ami de Mbanga, on a fréquenté ensemble. Si vraiment il fallait soutenir certaines personnes, si on dit que si lui il est aux affaires, moi j'aurais une place peut-être, ou bien je serais dans ma mangeoire, je peux le soutenir. Mais comme je connais que son idéologie n'est pas la mienne, je n'ai rien à foutre avec lui. Pas parce qu'on est les ennemis, non. C'est parce que je me rends compte qu'il fait partie de ceux-là qui snobent le peuple, qui trompent le peuple. Il apporte sa voix, même s'il est minable dans cette histoire. Mais il apporte sa voix. Même tes intentions. Quand ça va déjà du côté du bourreau, de ceux qui pillent notre pays. Je ne fais rien avec toi. C'est clair. Parce que ça montre même dans les affaires, toi tu vas me trahir. Ça veut dire que tu es un malhonnête. Qu'est-ce qu'il fait avec toi? Moi on voit les gens ici dehors qui sont là. Non, c'est mon ami. Non, nous sommes les Camerounais. Je ne fais rien avec toi. C'est clair, je fais rien avec toi. Par ton comportement envers tout le peuple, reflète la vie réelle. La vie réelle. Tu n'es pas honnête avec ta petite personne, ta petite position que tu détiens dans la société camerounaise. Tu n'es pas honnête déjà. Tu es dans la dérive. Tu es dans le mensonge. Hein? Mais savez-moi que tu ne dois pas tromper. Si tu trompes tout un peuple, c'est pas moi que tu dois trahir. Tu dois aussi me trahir. Et à ce moment-là, je suis sauvé, je suis à distance. C'est clair. Parce que mes prises de position te touchent. Parce que quand je dénonce le faux, tu te ressens dedans. Et c'est facile, toi qui collabores avec ce genre de personnes, c'est facile pour toi quand on découvre ton cadavre un jour quelque part. C'est clair, c'est facile quand on découvre ton cadavre un jour quelque part. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut beaucoup faire attention. Voilà, c'est comme là, j'ai choisi mes amis. J'avais beaucoup certains amis, mais je les ai tous disqualifiés dans ma vie. Parce que vous ne me servez à rien. Vous ne me servez à rien. C'est ça qu'il s'agit. Donc, sur ce, passez une bonne journée, mes chers frères et sœurs. Voilà. J'en ai terminé. Abonnez-vous sur ma page Banga Diaspora officielle.
Voilà, partagez le direct ici là. Pour que ça arrive à qui de droit. Nous devons croire à l'histoire de Fridolin. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Mbanga Diaspora. Abonnez-vous sur ma page Mbanga Diaspora officielle, TikTok, voilà, et Twitter, voilà. Vous devez croire à l'histoire des autres sans avoir vu. Voilà, il ne faut pas attendre que quelqu'un meure ou bien qu'on a tiré sur quelqu'un pour croire son histoire, non. Nous devons être unanimes. Parce que ce n'est pas toi qui es la cible. Voilà, ce n'est pas moi qui est la cible. La cible, c'est ceux-là qui sont aux affaires. C'est ceux-là qui sont aux affaires. Voilà, qui tiennent notre pays dans la dictature depuis 40 ans. Voilà, et qui snobent le peuple. C'est eux la cible. La cible n'est pas une personne qui est dans son coin. Il mène son combat aussi de sa manière. Chacun a sa manière de mener son combat. On n'est pas obligé de s'associer ensemble. Mais on a la même vision. On peut avoir la même vision, mais sans être associés ensemble. Et c'est le même vent. Le vent du changement. Le vent du changement, c'est ça. Voilà. Le vent du changement, c'est ça. Avoir une même idéologie. Même si on n'a pas les mêmes noms. Même si on n'est pas de la même tribu. L'idéologie du changement, c'est ça. Même si on n'est pas du même pays. Pourquoi toi, tu admets Tiken Jaffa Koli? Pourquoi toi, tu admets Barbeau? Est-ce que Barbeau est camerounais? Mais tu admets Thomas Sankara, non? C'est parce qu'il a la même idéologie que toi. Pourquoi tu admets Nelson Mandela? Pourquoi tu admets Nelson Mandela? C'est parce qu'il a la même idéologie que toi. Mais oui. C'est parce qu'il a la même idéologie que toi. Tu dois continuer à admirer Fridolin et l'acclamer. Parce qu'il a encore l'énergie. Il a encore l'énergie. Il a sa stratégie. Il a sa stratégie. C'est tout. Chacun a sa stratégie. Voilà. Chacun sa stratégie. C'est un peu comme l'autre, Nyamding. Vous allez voir un gars comme Nyamding. Les Nyamding sont les gens que... C'est les gens que s'il y a un jour, il y a changement. Vous allez voir certains apaisés vont aller vers Nyamding pour dire que non, Nyamding au moins il dénonçait parfois son camp, il affichait son camp, non, laissez Nyamding. Alors que les Nyamding, les Messanga Nyamding sont les gens très dangereux. Il joue au comédien. Non, Calibro, c'est mon ami, non? Oh, tel, c'est mon ami. Vous allez voir, il part à côté de Sa Majesté Soukoudjou. Sa Majesté Soukoudjou. Il embrasse Sa Majesté Soukoudjou. Il arrête sa main. C'est un homme très dangereux. Les Messanga Nyamdi sont comme les griots. C'est-à-dire qu'il veut être partout. Il veut être accepté partout. Il écoute, il pas dit là-bas. C'est des gens très dangereux. Ils jouent leur rôle. Ils jouent leur rôle. Faites beaucoup attention. Donc chacun a sa stratégie. Chacun a sa stratégie. Il y a même les autres qui viennent, ils font comme s'ils sont avec vous pour avoir de l'audience et ils partent. Observez chacun jusqu'à la fin. Observons. Ça ne sert à rien de tirer sur les gens. Ça ne sert à rien de tirer sur les gens. Calme-toi. Laisse l'enfant. Quand l'enfant brille là, laisse l'enfant briller. Laisse l'enfant s'exprimer. Quand l'enfant commence à jouer à la guitare à la maison, on dit que non, est-ce que l'enfant s'il va jouer un jour? Quand l'enfant commence à jouer au football au quartier, on dit que ah, il se bat, va à l'école. Jusqu'au jour où il devient Samuel Eto'o. Donc laissons chacun prendre son chemin. Le plus important, c'est que s'il peut apporter quelque chose de plus, c'est bon. Exploitons l'instant qu'il est encore là. C'est tout. Sans toutefois tirer sur lui. Donc voilà. Si c'est passé une bonne soirée, big up à tout le monde. Mon numéro c'est le plus 62 812 125 244 98. Ça c'est mon numéro pour tous ceux qui ont besoin des produits. Et Mbanga Diaspora. Voilà. Je vous remercie.